Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Allez, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2021 puisque c'est la première vraie vidéo face caméra de l'année. Alors aujourd'hui on va pas trop parler de la Firebird puisqu'aujourd'hui c'est du pick-up dont on va s'occuper. Alors là en effet je vais aller au musée, le déposer au garage le musée là pour qu'il fasse une petite inspection et puis qu'il l'emmène passer le contrôle technique. Et comme vous pouvez le voir, j'en profite, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux mais j'avais pas fait de vidéo. On a installé avec Seb le starter manuel, donc ça c'est cool pour le démarrage. Je vais vous montrer aussi ce que ça donne à l'intérieur. Vous pouvez voir ici la petite tirette Holley donc, qui permet d'enclencher le starter. Alors concernant le contrôle technique du pick-up, pour la petite anecdote et la petite info, ça fait 2 ans que j'ai fait le premier contrôle technique et elle est bien en carte grise collection. Alors il faut savoir que pour la première immatriculation en France, le premier contrôle technique est valable 2 ans puisqu'il est fait avant l'obtention de la carte grise collection. Et ensuite au bout de 2 ans, on refait le contrôle technique et celui-ci est valable 5 ans. Donc c'est pour ça que je dois le refaire aussi rapidement. Bon, passage obligé par la pompe. Et là, comme j'ai remplacé le compteur là, des miles, j'en parlais souvent sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir dans les prochaines semaines, quand j'aurai un peu roulé, calculer la consommation. Donc je pourrais vous dire exactement combien le pick-up consomme. Je pense que ça peut en intéresser certains. Ça y est, bien arrivé au garage le musée. Alors j'en profite qu'il fasse encore un petit peu jour là pour vous montrer les quelques voitures qui sont à l'extérieur. Celui-là vous le connaissez. Après il va y avoir pas mal de Mustang, hein. Vous savez comment ça se passe ici. Mais quand même une superbe Corvette C1. Les connaisseurs là sauront me dire l'année exacte. Il y a les doubles feux à l'avant et tout. Noir et grise, vraiment un modèle superbe, même si bon je suis un peu plus les modèles, les versions d'après, mais bon ça reste un mythe, donc comment ne pas apprécier cette beauté. Et là une bien dans son jus là, une 67. Bon, celle-là je pense qu'un des abonnés la reconnaîtra, donc on la suivra peut-être, on la verra peut-être dans d'autres vidéos là. Je pense qui est parti pour une petite resto, donc une 68 si je ne me trompe pas, qui a déjà été un petit peu démontée. Donc voilà, à suivre. Alors là on a en haut la Mustang de Karl qui suit peut-être les vidéos, et puis une belle Mach 1 72. Alors moi, comme je disais, même si c'est pas mes années préférées, regardez, la ligne derrière là, c'est quasiment à l'horizontale. Et puis là, une autre qui est là dans son état d'origine, elle n'a jamais été restaurée, en tout cas les tours n'ont jamais été restaurés. Donc en très bon état pour son âge aussi. Hop là. Et ça finit en mode électrique. Un modèle 68 qui nous vient de Californie,
comme pas mal de Mustang ici. Donc un des exemplaires qui montre un peu la qualité des autos qu'on peut trouver là-bas. Même si parfois bon, on passe par la case restauration, mais celle-là pas du tout. Le châssis est en super état. Donc là voilà cette petite 68. Encore une première génération avec une superbe couleur. Je pense que je sais pas si la caméra vraiment vous montrera. C'est un bleu très sombre, très beau avec les bandes blanches. Avec apparemment un 2,89 qui fonctionne très bien. Et celle-ci elle vient de Las Vegas. Ça fait un peu rêver quand même hein, quand on dit les noms d'où proviennent les voitures. Tu te dis voilà, ça serait cool d'aller faire un tour. Une petite Thunderbird ici. Pas une muscle car mais bon, toujours un modèle sympa des années 50 je pense hein. Puis ici les autres Mustangs dont la réplique de GT500 bien connue sur French Muscle. C'est la vidéo la plus vue celle-là hein, donc n'hésitez pas si c'est pas déjà fait à aller voir l'essai que j'avais fait. Et puis une autre réplique d'Eleanor, c'est toujours sympa aussi, regardez, pick-up 50s, les petites ridelles en bois, voilà, en step side. Si je pouvais avoir un pick-up de chaque génération, moi je pense que je me ferais plaisir. Un bel intérieur. Hop. La casquette devant et tout. Est-ce que je peux vous le montrer d'un peu devant? Tac. Voilà. Allez, je dis au revoir au pick-up pour ce soir. Pour vous ça va être rapide, je le laisse pour quelques jours là pour le contrôle technique. Three days later. Bon, petite séquence imprévue là dans la vidéo. Je me retrouve au volant d'un Chevrolet 3100 de 1950 avec un 6 cylindres, 216 cubic inch. Alors c'est boîte manuelle et là c'est la folie à conduire, je comprends pas ce qui se passe. Là on est parti donc ça va mieux, mais au démarrage c'était hyper chaud. Bon, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de vous le remontrer parce que là c'est à l'arrache hein. Mais merci à Alex qui me permet d'essayer ça. Là c'est un autre monde hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Donc voilà, dites en commentaire ce que vous pensez de ces véhicules là. Là c'est une autre époque, mais alors là je suis encore dans le stress parce qu'on vient de commencer. Mais bon voilà, quand j'aurai un peu plus d'expérience à son volant, je vous le remontrerai. Ah ouais, non, c'est dingue quoi, c'est dingue. Nom de Dieu. Ah, puis ce virage en plus il est chiant. Il y a un mec qui tourne là, je crois en plus. Ah, mais quelle idée! Ouais, il est là. Ah, le bâtard. Vas-y, prends sur le côté, tu peux y aller. Vas-y. Vous pouvez admirer un joli Célic bien dégueulasse. Ah bon, mazout. Là c'est bon. Vas-y, go. À fond. Vas-y, tu peux le faire. Vas-y, c'est bon. On est lancé. Allez, non. En vrai, avec un bon freinage, ce serait marrant, mais là, c'est tellement stressant. Regardez un petit peu, Chevrolet 3100 1950 à côté du pick-up, enfin du pick-up, de mon pick-up. Look. Allez, de retour au musée et regardez, le pick-up est en bonne compagnie là, avec l'AC1 que je vous ai montré tout de suite. Et ça y est, le sésame est là, le contrôle technique du pick-up. Donc quasiment tout est ok, il y a juste un tout petit peu de corrosion qui est même pas méchante. Donc voilà, rien de bien méchant, tout va bien sinon. Donc c'est bon pour 5 ans pour le pick-up. Allez, j'ai repris la route, il fait vraiment pas chaud, heureusement j'ai le chauffage dans le pick-up, ça c'est vraiment une bonne chose. Alors merci au musée hein, pour avoir fait un peu toutes les vérifications et puis passer le pick-up au contrôle technique. J'aurais peut-être 2-3 trucs à faire au niveau de la corrosion pour pas que ça prenne de l'ampleur. Voilà pour le futur, mais sinon vraiment rien de bien méchant. Donc ça c'est cool. Alors prochainement je vais voir aussi pour faire installer, ça j'en parle aussi depuis un moment,
une assistance de freinage, puisque je le rappelle encore une fois, le pick-up a 4 tambours sans assistance. Et autant la direction non assistée, bon ça c'est pas vraiment un problème, je veux dire, on s'habitue, c'est pas une voiture avec laquelle on va faire de la performance. Mais le freinage c'est un peu plus embêtant, surtout avec un véhicule de ce gabarit là. Donc je vais voir pour mettre voilà, une assistance et ça sera déjà beaucoup mieux. Alors voilà pour cette petite vidéo, c'était surtout le pick-up aujourd'hui. J'espère que ça vous aura quand même plu et j'espère que les conditions vont faire que dans les prochaines semaines je pourrai de nouveau vous montrer des nouvelles choses, des nouvelles voitures, des nouvelles muscle cars, body cars et tout. Et puis que voilà, vous allez être de plus en plus nombreux et surtout continuer à me suivre sur French Muscle. Allez, n'oubliez pas d'aller voir les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Moi je vous dis à la prochaine sur French Muscle.